Bénin culturel, résilience de la spiritualité et des arts vivants, c'est le thème choisi par le photographe béninois Fréjus Fiossi pour son exposition Shine Your Light, qui veut dire en français Fais briller ta lumière, est le nouveau single de Master KG, le musicien sud-africain derrière le tube mondial Jérusalem. Il a travaillé sur ce nouveau single avec Ekon et David Guetta. Voilà les deux sujets auxquels nous allons nous intéresser pour le compte de ce numéro de votre émission culturelle artistique. Bienvenue à tous. Mon invité est déjà dans ce studio, Fréjus Fiossi, bienvenue. Merci à vous pour l'invitation. Alors Fréjus, vous avez récemment fait une exposition qui avait pour thème Bénin culturel, résilience de la spiritualité et des arts vivants. Pourquoi ce thème et qu'est-ce que vous entendez par là? Résilience de la spiritualité et les arts vivants. Le thème, c'est montrer quand même la solidité de la culture béninoise face à tout ce que nous avons connu. La religion, l'esclavage et tout. Malgré tout ce qu'il y a eu, il y a quand même la culture béninoise qui est demeurée pendant le temps. Et le but de cette exposition, c'est quand même de montrer la beauté de cette culture béninoise. Alors, il faut dire que c'est à l'occasion de la fête de l'indépendance des États-Unis que vous avez fait cette exposition, mais ce sont plutôt des photos qui parlent de votre pays, le Bénin, que vous exposez. Pourquoi? En fait, c'est une stratégie que j'ai faite. Parce que j'ai mis le début de l'expo, ça a duré du 4 juillet au 14 juillet. Le 4 juillet, c'était le jour d'indépendance des États-Unis d'Amérique, qui est quand même un jour que j'ai voulu choisir pour montrer, pour révéler en quelque sorte le Bénin, mon Bénin culturel. J'ai choisi cette date parce que je me suis dit c'est l'indépendance des États-Unis. Donc ceux qui sont invités, j'ai invité d'autres, j'ai invité les gens de l'ambassade, j'ai invité plusieurs amis à venir voir le Bénin culturel. Et à travers les tableaux que j'ai exposés, vous allez voir que c'est des tableaux qui mettent en valeur les rythmes et danses du Bénin. Alors nous allons revenir à cela tout à l'heure. Alors pour ceux qui sont venus visiter l'exposition, quelle était leur réaction? Ce qui m'a fait plaisir, c'est parce que c'est pour la première fois que j'expose réellement. C'est mon tout premier exposition seul. J'ai déjà participé à d'autres expositions, mais c'est le tout premier que j'ai fait. Mais il y avait du monde que je ne m'y attendais pas. Il y avait réellement du monde. Et le retour que j'ai, c'est qu'ils étaient tous satisfaits du travail, de la qualité des œuvres qu'ils ont vues et le travail qui a été fait. Et ça me fait plaisir aussi. D'accord. Alors, à travers des images artistiquement sélectionnées, vous mettez en relief la spiritualité béninoise. 15 œuvres photographiques présentant différentes danses du nord et du sud du Bénin. Des captures qui résument le Bénin et offrent à découvrir la sève de la culture du pays d'un coin à l'autre. Dites-nous, pourquoi avoir choisi de faire cette exposition sur ces danses-là? Comme je le dis, comme le thème le dit, Bénin culturel, résilience de la spiritualité, les arts vivants. Le Bénin culturel est vaste. Et si on doit montrer, on doit parler du Bénin culturel, il y a trop de choses à montrer. Donc moi, j'ai choisi l'angle rythme et danse. Parce que je suis habitué à faire le tour des manifestations culturelles qu'il y a dans le pays du nord au sud. Et c'est lors de ces manifestations quand même que j'arrive à capter ces images. Il y a eu des images que j'ai prises lors de la fête du Faudon, à Ouida, d'autres images que j'ai prises, par exemple, à la Gani, la manifestation, à Gani, à Niki. Il y a des images que j'ai prises à Porto-Novo. C'est des images que j'ai prises un peu partout sur des événements culturels du Bénin, que j'ai quand même choisi, que j'ai décidé de montrer. Puisqu'il y a forcément des gens qui sont du Bénin, qui n'ont forcément pas la chance d'aller sur ces événements. Mais ils connaissent pas, ils sont du Bénin, mais ils ne connaissent pas forcément toute cette culture, cette richesse qu'il y a dans la culture du Bénin. Donc c'est ça que j'ai voulu montrer en fait à travers ces images.
Je m'apprêtais à vous le demander, hein, mais vous l'avez dit. Cette exposition, si on peut le dire, est un cocktail du patrimoine culturel béninois. Alors, c'est à l'occasion de différentes fêtes que vous avez pris, ces photos ont été prises. Je suppose que c'est un projet que vous mettiez sur pied depuis un moment. Donc, elles n'ont pas été prises le même jour. Non, pas du tout. C'est un projet sur lequel je travaille depuis il y a très longtemps. Il y a des images que j'ai exposées, que j'ai prises en 2018. Dans le même temps, il y a des images qui faisaient partie de l'expo qui ont été prises en 2021. C'est des images que je prenais sur plusieurs événements. D'accord. Donc, j'ai une banque d'images et j'ai fait une sélection. J'ai fait juste une sélection de 15 images. C'est vrai, le Bénin culturel est vaste, même quand on parle des rythmes et danses du Bénin, c'est très vaste, mais on ne peut pas tout monter en une expo. Voilà. Donc moi, j'ai fait une sélection minutieuse. J'ai travaillé quand même avec des gens avec qui sont des responsables du patrimoine culturel avec lesquels je travaillais, et on a choisi quand même les danses et rythmes qui représentent plus le Bénin du nord au sud. Alors, en tant que meilleur photographe au titre de l'année 2020 dans le monde des acteurs sportifs, cette exposition était-elle un défi pour vous? Et si oui, est-ce qu'il n'y avait pas trop de pression aussi? Bon, ouais, déjà que j'ai été nominé meilleur photographe pour le compte de l'année, photojournaliste, reporter d'images sportives, parce que j'étais plus connu dans le domaine de la photographie sportive. D'accord. Je travaille plus sur les événements sportifs. Donc, déjà, quand j'ai annoncé l'expo, ça a étonné les gens. Il fait aussi de la photographie d'art. On le connaissait plus photographe sportif. Mais la photographie sportive, c'est une passion que je mets. Là, je le vis aussi. D'accord. Donc, je travaille depuis sur les œuvres d'art. Mais c'est vrai que beaucoup ne me connaissaient pas dans ce domaine. Donc, en même temps, c'est un défi. C'est un défi pour moi de prouver quand même que je suis capable de faire autre chose. C'est un défi et je pense que avec les retours que j'ai eus, je pense que ça a été relevé. Alors, Fréjus, vous connaissez le tube mondial Jérusalem? Bien sûr. Vous avez aussi dansé sur ce morceau, je suppose? Oui. Eh bien, le musicien sud-africain derrière cette chanson est de retour avec Akon et David Guetta pour un nouveau single, Shine Your Light, qui veut dire en français « Fais briller ta lumière ». Interrogé sur la sortie de ce nouveau single, Master KG a estimé que l'Afrique est en train de se réveiller et qu'il est temps pour les Africains de briller. Je propose qu'on suive le reportage et qu'on se retrouve juste après. Il a fait danser la planète avec Jérusalema, une chanson dans un dialecte zoulou. Il est le compositeur, mais c'est la voix de sa compatriote Nonsebo Zikode qu'on entend. Jérusalema affiche plus de 210 millions d'écoutes. Sur Spotify, leader mondial des plateformes musicales, et plus de 415 millions de vues. Sur YouTube, des stars comme Cristiano Ronaldo ou Janet Jackson l'ont adoubé sur les réseaux sociaux. Interrogé, Master KG a reconnu que Jérusalema a changé sa vie. Cette chanson a rendu ma vie plus facile, dans le sens où je peux avancer dans la musique. Je n'ai plus besoin de me présenter autant que ça. La chanson a fait le job. Une réussite inespérée pour celui qui se décrit comme un gamin du village, né à Calais, petite bourgade du nord-est de l'Afrique du Sud. J'ai grandi dans un village. Je suis un gamin de la campagne. Grandir là-bas était sympa, mais il n'y avait personne dans ma famille qui faisait de la musique, ni qui savait quoi que ce soit sur la musique. Alors j'ai été le premier vraiment à connaître la musique et à apprendre comment ça marche. Classé par Forbes Africa dans les 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes du continent, Master KG vient de sortir un nouveau titre, Shine Your Light, avec 2 DJ stars, le français David Guetta et l'américain Akon. Pour moi, David Guetta et Akon représentent l'amour. Ils représentent l'unité et la solidarité. C'est pour cela que je les ai choisis pour faire cette belle chanson ensemble, parce que ma musique, elle aussi, représente la même chose. L'amour, l'unité et des ondes positives.
positive vibes and hopes. Master KG a déjà sorti 2 albums qu'il considère plus comme un agglomérat de singles. Le 3e, qu'il espère présenter fin 2021, sera plus construit et préparé. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez l'émission artistique. Mon invité Fréjus Fiossi est toujours là. Alors Fréjus, à quoi doit-on s'attendre? Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres expositions? Oui, je suis en train de travailler déjà sur d'autres projets, parce que j'avais plein de projets d'expo, plusieurs thèmes. Mais ce que je viens de terminer, l'expo sur le Bénin culturel, je compte faire le tour du Bénin en fait. D'accord. Je prends les mêmes images voilà, que je devais exposer dans plusieurs autres localités, puisque c'est des images qui parlent du Bénin du nord au sud. Finir l'expo seulement à Cotonou, c'est ne pas donner la chance à d'autres Béninois qui sont dans d'autres régions de voir ces œuvres. Donc j'ai comme projet imminent de faire le Bénin tout avec ces images. D'accord. Alors Fréjus, nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de cette émission. Merci à vous d'être passé par ici pour nous parler de cette exposition. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Alors, quant à vous, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci pour l'attention et on se dit à la prochaine.